Ah, salut tout le monde, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment je réalise mon guacamole. Regarde bien. Pour commencer, tu prends. Moi, je prends ça. Des avocats, ça s'appelle. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que je prends pas les avocats en filet, parce que la moitié ils sont pourris. Et je prends pas les avocats non plus à l'unité là, en pièces, parce que ils sont ou durs ou alors les gens ils les ont massacrés, du coup ils sont devenus dégueulasses. Je préfère opter pour ça. À l'époque, on les avait dans des barquettes en plastique, ce qui était complètement pas écolo. Là, on les a dans des trucs en carton, ce qui n'est pas tellement écolo non plus, comparé du volume qu'on pourrait transporter des avocats les uns à côté des autres. Mais ayant travaillé dans les fruits et légumes et en mangé tous les jours, en ayant mangé tous les jours, je te garantis que ça, c'est les meilleurs. Donc franchement, je te conseille pas d'acheter des avocats tous les jours parce que la plupart du temps, ça détruit la forêt amazonienne, c'est cultivé dans des conditions de merde. Mais si tu as envie de te faire plaisir de temps en temps et de manger des avocats, autant qu'ils ne soient pas transportés pour rien et que tu les consommes avec plaisir. Donc voilà. Du coup, bah, tu prends ton avocat, tu vas commencer par le couper. Bon, moi le problème avec l'avocat, c'est que je suis devenu allergique avec le temps, donc je vais te montrer comment le préparer et je vais te montrer comment on peut le. Je vais t'expliquer aussi comment le conserver en fait. Parce que moi je vais le manger sur plusieurs jours, étant donné que si j'en mange un entier en fait, je sais pas ce que j'ai des espèces de. Comment dire? Des baisses de tension. Enfin, je suis allongé dans un canapé et j'ai l'impression que je vais crever. Donc c'est pour ça que je vais le manger sur plusieurs jours. Et en fait, bah, je peux même t'expliquer maintenant comment je le conserve. La seule manière de le conserver, c'est de garder l'avocat, enfin le noyau à côté de l'avocat. Donc là, plutôt que de jeter le noyau, en fait, tout simplement, je vais faire mon guacamole et ensuite je viendrai le planter dedans parce qu'il dégage des trucs qui vont faire que l'avocat ne va pas noircir en fait. Voilà. C'est comme ça que je vais le conserver. Bon. Bah là, mon avocat, en gros, je prends une fourchette et je vais l'écraser. Voilà. Tu l'écrases un peu. Tu prends une, deux ou trois gousses d'ail selon tes goûts. Tu l'écrases aussi. T'enlèves la peau. Là, tu vas couper finement. Là, tu vas pouvoir commencer à touiller le tout. T'écrases bien. Tu mélanges l'ail. Oh, bah, attends. On va mettre les épices directes. Là. Bon, au niveau des épices, tu vas pouvoir rajouter un petit peu ce que tu veux, hein, comme d'habitude. De toute façon, si c'est de la cuisine, hein, donc tu adaptes. S'il y a des trucs que t'aimes pas, ou s'il y a des trucs qui pensent qui vont te faire plaisir. Ouais, j'arrive pas à parler. Hein. Si tu penses qu'il y a des trucs qui vont te faire plaisir, tu les rajoutes. Si tu penses qu'il y a des trucs que t'aimes pas ou si t'en es sûr, eh ben tu les enlèves. Ou tu peux essayer de les laisser et de goûter, sauf si t'es allergique et que tu vas crever. Putain! T'as compris le fonctionnement de pensée? De toute façon, tu peux pas te tromper. Il n'y a pas un moment où tu vas mélanger deux trucs et ça va exploser. Il n'y a pas un moment où tu vas créer de la kétamine ou je sais pas quelle merde en mélangeant des trucs. Donc, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Tu peux même mettre du chocolat en poudre si tu sens que ça va le faire. Mets du chocolat en poudre. Par contre, tu m'invites pas. Voilà. Bon, là, on mélange. Si tu as envie de mettre des bouts de tomates, tu vois, à un moment, des fois, moi je mettais des bouts de tomates, tu mets des bouts de tomates. Voilà. Et là, on commence à avoir une bonne pasta.
Donc, muscade, c'est fait. Paprika. Et tu adaptes les doses. Je vais pas te dire, tu mets 3 cuillères, 3 trucs. Tu goûtes, tu testes, tu retestes. Ça, c'est des avocats, donc ça, on va dire que c'est le truc nocif. Mais bon, là, c'est l'apéro, tu vois. Je vais pas manger non plus que ça. Je vais manger un petit peu d'avocat, un peu de chips, et puis ensuite, je vais passer à quelque chose de correct. Malgré que c'est déjà mieux de manger du guacamole avec des chips que des chips toutes seules. Donc, bref. Un petit peu de cumin. Moi, je préfère le cumin en poudre. Tu peux mettre du carvier aussi. Là, je vais mettre un peu de coriandre. Et surtout, on n'oublie pas le piment oiseau. Là, j'ai mis 4 petits piments. C'est une dose de malade. Pour un avocat, c'est vraiment extrême. Et là, j'oublie pas de me laver les mains et de surtout rien toucher avec mes doigts pleins de piment. Voilà. Un peu de poivre. Voilà les gars, l'assiette est prête. Ça fait une petite assiette apéro tranquillou, tu vois, si tu as envie de faire ça pour tes invités, de leur faire un peu d'avocat. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à l'apéro où je t'explique un petit peu l'intérêt des fibres et je te donne des exemples de recettes que tu peux créer au lieu de manger des chips inutiles et même contre-productives. Donc voilà. Bon les gars, ça c'est la recette, c'était la recette du guacamole. J'espère que ça vous a plu. Ah, désolé, je suis déjà parti dans l'apéro. Franchement, incroyable. J'ai oublié de préciser, il y en a qui mettent du citron. Moi, j'aime pas. Donc voilà, après adapte la recette en fonction de ce que tu aimes. Et tu peux me dire dans les commentaires si tu as des idées de trucs super intelligents. Tu vois, par exemple, mettre de l'huile d'olive. Ça pourrait être un truc de malade. Et il y aurait peut-être même moyen que ça se conserve mieux pendant 1 ou 2 jours. Et qu'ensuite l'huile d'olive cuise l'avocat. Je pense que ça va être un truc de ouf. Comme ça ferait double bon gras. Tu as le bon gras de l'huile d'olive, le bon gras de l'avocat. En partant sur une base de ça, sachant que j'ai mangé beaucoup de lipides là, de très bons lipides, bah, ce serait le bon moment de partir sur un riz d'Inde complètement insipide de Thibaut Inchep, tu vois, par exemple. Bon, là, je crache un peu dans la soupe. Mais voilà, t'as compris. Maintenant qu'il y a beaucoup de lipides, sachant qu'on a besoin de lipides, de protéines et de glucides, et ben, il te reste juste à rajouter des protéines déjà pour avoir un repas complet. Et un petit peu de glucides. Quoique les glucides sont déjà dans l'avocat. Donc voilà. Tu fais ça, tu fais un petit poisson à côté. Ce sera plutôt pas mal. Si tu veux, il y a une recette de poisson là qui va sortir bientôt si tu veux t'abonner. Désolé les gars, je me gaffe comme un bâtard, mais je vais attendre toute la journée. Je rentre du boulot. Allez les gars, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça t'a donné envie de manger des trucs un peu meilleurs que de manger que des chips. Et voilà la famille. Allez big up, prenez soin de vous. Et prenez soin de vous et prenez soin des autres. Allez, ciao les gars. On finit sur un piment.
Ça m'a rien fait. Allez, ciao! Mais quel con. Ouais, c'est tellement bon, les gars, j'ai failli tout manger. J'ai oublié que j'étais allergique et que je vais finir en PLS, je pense, d'ici une demi-heure. Bon, allez. On va lui mettre un petit coup de cellophane. Et au frigo jusqu'à demain. De toute façon, avec le noyau, ça peut se garder 24 heures. Donc on est bien. Allez, ciao la famille!